Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo importante si vous suivez l'actualité américaine et surtout la campagne présidentielle 2024 puisque hier soir, alors aujourd'hui nous sommes le 11 septembre, donc évidemment jour de mémoire aujourd'hui aux États-Unis, et hier soir c'était donc le fameux débat Donald Trump contre Kamala Harris. Débat qui était important parce que d'un côté, c'était évidemment l'occasion de confronter pour la première fois Kamala Harris pour Donald Trump, et c'était surtout pour Kamala Harris, on va dire, un examen important de crédibilité, de stature auprès non seulement de son propre électorat, mais aussi aux yeux du monde. Alors, pour que vous compreniez bien, on va dissocier deux choses. On va dissocier la forme et le fond. Parce que l'intérêt d'un débat, c'est d'avoir à la fois une harmonie entre la forme et le fond, de telle manière à ce que chaque candidat, à un moment donné, il y en a un des deux qui ressort, de par sa prestance, de par son éloquence, de par sa carrure, de par sa maîtrise des sujets, bref, d'être clair, net, concis, pour être lisible, compréhensible de tous. Alors de tous aux États-Unis, c'est là que ça commence à poser un problème. Vous le savez, je vous ai expliqué, aux États-Unis, malheureusement, la population américaine est un peu soumise à un principe de l'hypersensibilité, de l'émotionnel, etc. Et donc du coup, tous les narratifs politiques fonctionnent énormément sur ces facteurs. Ce qui fait qu'évidemment, si vous allez chercher l'affectif, la sensiblerie des Américains, vous n'allez pas vous attarder sur des sujets en étant un peu trop technique. Et malheureusement, ce débat n'a fait que confirmer la situation. Elle a confirmé la situation, pourquoi ? Premièrement parce que Kamala Harris, très clairement, sur la forme, c'est elle qui l'a emporté. C'est elle qui l'a emporté parce que on sent bien qu'elle a super bien été coachée, qu'elle a super bien été entraînée. Elle a été entraînée dans la posture, dans le ton, dans les mots, dans la façon, à un moment donné, de lancer des pics. Parce que la seule façon qu'a de Kamala Harris de se mettre en avant dans ce débat, c'est forcément d'attaquer Donald Trump. Alors d'attaquer Donald Trump au détriment d'un sérieux, d'une crédibilité sur le fond. On va y revenir. Quant à Donald Trump, malheureusement, il a fait du Donald Trump, mais moi je l'ai senti un peu un Donald Trump fatigué, qui se répète, qui reste dans son carquois, dans son narratif, et qui par moments n'arrive pas un petit peu à sortir de ses conforts, ce qui fait qu'il y a des moments où il passe un peu à côté, et ce qui est étrange, c'est que j'ai trouvé que Trump était par moments caricatural. Alors vous allez me dire, oui, c'est normal, c'est Donald Trump. J'ai envie de dire, oui et non. Oui, malheureusement, Donald Trump, lui aussi, il s'adresse à des Américains sur les mêmes valeurs, sur les mêmes principes, c'est-à-dire jouer sur les cordes sensibles, jouer sur les sensibilités. Et on le sait, les sujets de sensibilité aux États-Unis pour Donald Trump, c'est le patriotisme, c'est l'immigration et c'est la géopolitique d'une manière générale, tout ce qui peut menacer évidemment les intérêts des Américains et l'intérêt plus particulièrement, on va dire, d'un côté des riches, mais des riches américains, intra-américains. Ce qui n'est pas le cas de Kamala Harris. Kamala Harris, elle est clairement la cliente du mondialisme, du globalisme, d'un progressisme exacerbé, au point que
elle a commis parfois certains impairs, mais ces impairs, elle les a commis pour ceux qui savent lire entre les lignes. Or, encore une fois de plus, il y a beaucoup d'Américains qui sont déjà conditionnés à voter Kamala Harris. Donc même si elle dit une connerie, si elle dit une approximation ou si elle dit une fake news, ça passe. Parce que c'est Kamala Harris. Ce qui ne passe pas d'ailleurs, en revanche, chez Trump. Donc la forme, oui, vous le voyez déjà chez vous, que ce soit BFM, LCI, TF1, France Télévisions, France Inter, RTL, et un peu aussi Europe 1 et même CNews, qui sont bien obligés d'admettre que Donald Trump n'a pas brillé dans ce débat. Seulement, le problème fondamental, c'est que ce débat a tourné autour de sujets qui auraient, en réalité, ce débat, c'est une querelle de bac à sable. C'est-à-dire que ça tourne autour de certains sujets pour se faire valoir auprès de l'électorat américain, mais sur des caricatures, sur des extrémismes. Alors ça aborde le sujet évidemment de l'immigration, où Donald Trump est parti dans un délire où des émigrés illégaux s'amusent à capturer des chiens et à manger des chiens. Alors évidemment, ça va chercher l'émotionnel des Américains vis-à-vis des animaux. Kamala Harris, qui prétend qu'elle ne veut pas légiférer sur les armes à feu. Alors que c'est quand même un des fers de lance des démocrates. Et puis, il y a ces petits pics qui, dans un débat de respect, d'ailleurs, marque de respect, on l'a vu, Kamala Harris est arrivée sur la scène, elle s'est dirigée vers Donald Trump pour lui serrer la main. Là, déjà, je fais un premier pas. Ce qui stratégiquement, quand tu as des gens qui se balancent de la merde dans la gueule pendant des années, etc., quand tu fais ça, voilà, tu dis voilà, ce n'est que de la politique. Et Donald Trump, évidemment, ne pouvait pas s'empêcher d'instrumentaliser la tentative d'assassinat en mettant la responsabilité sur Kamala Harris et consorts, sur leurs propos, sur leur véhémence, sur leurs insultes à l'encontre de sa personne, qui poussent des gens, finalement, au bout d'un moment, à passer à l'acte. Mais donc, comme je vous disais, sur le fond, il n'y a rien, en fait. Oui, il y a de la caricature, il y a des belles promesses, il y a des angles qui sont arrondis sur certains sujets en disant « je vais faire ceci, je vais faire cela ». Alors ça a attaqué déjà dans le sujet de l'économie, de la fiscalité, suite à l'inflation, Donald Trump, qui s'enorgueillit de son bilan lorsqu'il était au pouvoir. Bilan qu'évidemment il met en sorte de glorification alors que son bilan n'est pas parfait, loin de là. Mais il est vrai que pendant la pandémie, Donald Trump n'a pas hésité à mettre la main à la poche pour sauver l'économie. Et je suis un exemple parfait. Je veux dire, moi j'ai paumé mon travail pendant la pandémie. Bon, heureusement, je l'ai retrouvé après lors de la réouverture, mais je me suis retrouvé comme beaucoup d'Américains qui ont perdu leur travail parce que, il y avait les mesures sanitaires, etc. Donald Trump n'a pas hésité à mettre la main à la poche en débloquant je ne sais plus combien de milliards de dollars pour subventionner une aide pandémique
Et cette aide pandémique, bah, je vous le dis franchement, hein, j'étais mieux payé avec l'aide pandémique qu'avec mon salaire normal. Donc voilà, c'est entre autres décisions, par exemple, on se souvient qu'il avait fait passer une loi, je crois, ou un décret qui obligeait, enfin qui accentuait ou qui donnait vraiment un outil législatif contre la discrimination envers les Afro-Américains dans les milieux professionnels, etc. Il me semblait qu'il y avait un truc comme ça, qui justement avait fait grincer des dents les démocrates, parce que bah, tout compte fait, le Donald Trump raciste, le propos ne tenait pas la route, quoi. Mais bon, voilà, dans ce débat, sur le fond, bah, il n'y avait rien, quoi, en fait. Il n'y avait rien, il y avait même la situation internationale. Kamala Harris soutient l'Ukraine rubis sur l'ongle, donc ça veut dire que si elle est élue, bah, les Américains, vous allez continuer à payer la facture. En revanche, sur le sujet d'Israël, de Gaza, etc., on est extrêmement prudent. Donc voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a un ou un autre qui a ressorti dans ce débat? Oui, bah, c'est Kamala Harris, évidemment. Je vous le dis, sur la forme, en prestance, sur le ton et sur la stratégie. La stratégie étant évidemment de tacler Trump sur certains sujets pour le pousser à la faute. Et elle y a réussi, elle l'a poussé à la faute sur certains sujets où il a été approximatif. Mais dans un débat de fond, c'est-à-dire proposer des choses, mettre en valeur, mettre en perspective des sujets économiques, sociaux, politiques, géopolitiques, bah, je vous le dis, on est dans du superflu émotionnel, mais pas sur du concret. Voilà, on aborde les sujets en surface, mais on ne va pas sur le fond des choses. Donc du coup, c'est pour ça que je vous dis, c'est un débat de bac à sable. C'est un débat infantile, immature. Et alors, est-ce que ça va peut-être réussir à faire basculer les électorats? Oui, du côté de Kamala Harris, j'en suis certain. Je le vois, hein, même dans mon entourage. De toute façon, il y en a, ils sont déjà convaincus, en étant conscients que elle a certainement pas le niveau. Il y en a même qui sont conscients, qui vont voter pour un candidat ou une candidate qui en réalité ne sera qu'une marionnette. Parce que c'est clair, hein, Kamala Harris, c'est pas elle qui va diriger le pays, c'est le Deep State. Et c'est Obama qui donnera les ordres. Point. Il y a un moment donné même où, quand elle parle du programme économique de Donald Trump, elle dit le programme économique de Donald Trump n'est pas viable, ça ne peut pas fonctionner, nous avons analysé ça avec des experts, dont certains de Goldman Sachs. Ah bon? Vous n'avez pas des experts indépendants pour... non? Goldman Sachs. Ah, donc forcément, quand Donald Trump dit Kamala Harris, c'est la présidente des banques, c'est la présidente de la finance. Bah oui, là, il a raison. Kamala Harris est la présidente des mondialistes, des globalistes. Donc, elle aura une politique qui alimentera les riches, mais attention, les riches progressistes, mondialistes, globalistes, wokistes, en tout et pour tout, mais elle ne s'occupera pas de l'américain moyen, de l'américain de la classe moyenne, de l'américain qui a du mal à joindre les deux bouts, etc. Puisque de toute façon, le programme de Kamala Harris, si vous voulez, c'est un peu comme le programme de LFI. C'est que ça promet plein de choses, mais tu le finances comment? Tu vas le chercher où, l'argent?
je vous dirais, Donald Trump, c'est pas mieux, puisque de toute façon, on fait des promesses, mais dès que tu commences à poser la question, ok, mais quel est le coût de votre projet et comment vous allez le financer? Et c'est là que, pareil, tu vois les journalistes. Les journalistes, ils sont façonnés. Bon, évidemment que le débat est scénarisé. Chacun d'entre eux ont reçu les questions, les sujets abordés, etc. Puisque les journalistes le rappellent au début, les deux présidents ne seront assistés par personne, n'auront pas le droit d'avoir des notes, devront faire tout de mémoire. Donc évidemment, là, c'est un exercice où même en France, ce genre d'exercice, aujourd'hui, on se souvient, Macron, hyper technique lors de son débat avec Marine Le Pen, à tel point qu'à un moment donné, tu dis non, c'est pas possible. Personne n'est capable de se souvenir d'autant de chiffres, d'autant de techniques, etc. Donc forcément, le mec, il avait une oreillette, quoi. Et le pire, c'est que Marine Le Pen, elle a dû certainement le voir, et elle a joué le jeu. C'est pour ça que je vous dis que de toute façon, vous aurez beau mettre n'importe qui à l'Élysée aujourd'hui parmi les candidats qu'on vous présente, etc. Dites-vous bien que de toute façon, tous ces gens sont adoubés par le système. Donc, aux États-Unis, c'est pareil. Donc aujourd'hui, si je devais faire un pronostic pour le 5 novembre, oui, je pense que là, c'est Kamala Harris qui va gagner. Elle va peut-être pas gagner d'une large avance, mais là, oui, elle va gagner. Elle va gagner parce que il y a une grosse partie de l'électorat indécis aux États-Unis qui, s'il a regardé le débat, attendait quelque chose. Or, force est de constater que Donald Trump a eu du répondant, mais encore une fois, c'est du répondant. C'est les gamineries. C'est pour ça que le titre de cette vidéo, c'est débat de bac à sable. Parce que ça a été un débat tout du long où ça a été comme ça. C'était deux adolescents qui s'empoignent sur des sujets de surface pour aller essayer de capter la sensibilité, l'émotionnel, etc., mais sans véritablement aller dans des sujets de fond. Ou tout du moins ne pas aller dans la technicité de sujets de fond. L'économie, les migrations, les LGBTQ+, le wokisme. Oui, mais il y a d'autres sujets. Je veux dire, il y a le sujet de l'emploi, il y a le sujet de l'économie, il y a le sujet de l'inflation, même si Donald Trump il s'est enorgueilli de oui, mais comment j'étais président, il n'y a pas eu d'inflation, tralala. Mais oui, mais il n'y a pas eu d'inflation parce que tu as eu 4 ans dans un contexte particulier. Le contexte aujourd'hui, il est différent. Il est différent pourquoi? Parce que tu as deux guerres. Tu as une guerre en Ukraine et tu as une guerre avec Gaza, Israël et Gaza. Donc le contexte déjà géopolitique met quand même la pression. Il met quand même la pression parce que, évidemment, on est toujours dans la sempiternelle bataille de pouvoir du monde unipolaire contre le monde multipolaire. Et là, c'est pareil. L'Ukraine, ça y est, la Russie commence à réagir. Donc elle commence déjà à laminer l'armée ukrainienne. Apparemment, l'armée ukrainienne a perdu énormément de matériel ces derniers jours. Et Zelensky, on le sent un petit peu, il n'est pas bien dans ses baskets, quoi, parce qu'il se rend compte que de toute façon, maintenant, quoi que tu fasses, quoi que tu agisses, quelques mouvements que tu fasses, de toute façon, pour un gain dans la guerre,
tu vas perdre énormément en matériel et en hommes. Donc cette guerre, elle n'est pas résolvable. C'est-à-dire tous ceux qui vous disent qu'il faut aider l'Ukraine, etc. Oui, alors, si l'OTAN décide d'intervenir. D'ailleurs, là, l'OTAN a l'intention de permettre à l'Ukraine d'utiliser des missiles à longue portée. Ce que Washington avait dit non, surtout pas. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire? Ils ont l'intention de continuer à tirer sur la Russie pour essayer de provoquer Poutine. Je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, Poutine, Zelensky, aucun des deux ne s'est déclaré la guerre. La Russie n'a pas de déclaration de guerre contre l'Ukraine et l'Ukraine de déclaration de guerre contre la Russie. Vous avez la Russie qui a attaqué l'Ukraine, qui a envahi une partie de l'Ukraine, et voilà. Point, ça s'arrête là. Et l'Ukraine essaie de se défendre. Mais évidemment, l'Ukraine n'a pas les moyens. Donc, il y a une communauté internationale qui devient co-belligérant, mais co-belligérant dans un conflit qui n'est pas déclaré. Vous voyez, la subtilité, c'est important. Donc tous ceux qui disent oui, de toute façon, il est hors de question, il faut récupérer la Crimée, blablabla, etc. Ouais, mais avec quels moyens? Dans l'état actuel, c'est impossible. C'est du fantasme. Donc voilà ce que je pouvais vous dire concernant ce débat. Donc je résume. Oui, Kamala Harris a très bien performé sur le fond, sur la forme. Sur le fond, on est dans la perspective d'avoir des gens qui vous promettent des choses qu'on sait pertinemment qu'ils ne tiendront pas, parce qu'ils n'en auront pas les structures, parce qu'ils n'en auront pas les moyens. Donc, on achète l'émotionnel, on achète la sensibilité. Donc c'est un débat d'apparat, c'est un débat sans substance. Alors vous verrez des sondages qui vous mettront Kamala Harris en premier, etc. C'est elle qui va gagner, etc. Mais moi je vous dis, c'est pas gagné, c'est pas totalement écrit. Même si Kamala Harris, en matière d'opinion, elle a pris un avantage. Mais d'ici le 5 novembre, il peut se passer encore beaucoup de choses. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, soyez prudents, soyez attentifs. Et suivez l'actualité parce que ça va très très vite.